Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'exercice 2. J'espère que j'ai été assez clair sur l'exercice 1. Je vais essayer d'être aussi clair sur l'exercice 2. Je crois qu'il est, il est un peu plus simple. Donc on va voir les questions. Alors tout d'abord, cette fois-ci, vous l'avez remarqué, il y a une viscosité. Donc forcément, ça sous-entend que c'est un fluide réel. Donc vu que c'est un fluide réel, il y a une viscosité. Donc état qui vaut 4 fois 10 puissance moins 1, je n'ai pas une unité, mais c'est des pascals secondes. Pas des pascals par seconde, des pascals secondes. La densité qui vaut 2, qui n'a pas d'unité. La longueur de l'artère qui valait 20 cm, donc 0,2 m. Et le rayon qui vaut 1,5 cm, donc 1,5 fois 10 moins 2 mètres. On demandait la viscosité cinématique du sang. Donc la viscosité cinématique, vous avez juste une formule à appliquer, c'est viscosité cinématique égale état sur ρ. Donc c'est ce qu'il y a écrit là, égale état sur ρ. Donc on a juste à remplacer, donc ça fait 4 fois 10 puissance moins 1, divisé par ρ, donc on a dit que la densité valait 2. Donc forcément, ρ ça vaut 2000. C'est la masse volumique qu'on prend là, c'est pas la densité. Donc 2 fois 10 puissance 3, et donc la viscosité cinématique vaudra 2 fois 10 moins 4 mètres carrés par seconde. Donc la viscosité cinématique, ça s'exprime bien en mètres carrés par seconde. Donc voilà pour cette question, elle n'est pas très compliquée, il y a juste une application de formule avec des données qu'on a déjà. Ensuite, on demandait la perte de charge. La perte de charge, sachant que la perte de charge linéique valait 5000 pascal par mètre, on demande la perte de charge, donc cette fois-ci c'est sur 20 cm, donc 0,2 m. Donc là c'est vraiment pas très compliqué. Donc on a juste à isoler delta P, on a cette formule là, perte de charge linéique c'est égal à delta P sur L. Donc on isole delta P, ce qui nous donne oméga fois L. Et donc ça nous donne 5000 fois 0,2, soit ça donne 1000 pascal. Donc ça veut dire que sur l'artère, entre le point de départ et le point d'arrivée, on va perdre 1000 pascal. Voilà, donc c'est pareil, c'était pas très compliqué. Ensuite, on demande la vitesse maximale. Donc on a bien précisé maximale, donc ça veut dire que R est égal à 0. Vous vous rappelez, je vous avais fait la démonstration avec les flèches là. R égale à 0, c'est-à-dire qu'on est au milieu du tube, au milieu du vaisseau en l'occurrence. Donc vitesse maximale, on utilise cette formule-là. C'est V égale delta P fois d au carré sur 16 état L. Et il ne faut pas se tromper, pour la vitesse moyenne, c'est 32 état L. Sauf que là, on demande la vitesse maximale, donc c'est divisé par 16 état L. Et donc là, on avait toutes les données, on avait calculé delta P. La D, on connaissait. Faites gaffe, hein, c'est pas le même D que tout à l'heure, on a utilisé. Oui, c'est pas le même D qu'ici. Hein. Ici, c'est la densité. Sauf que ici, là, c'est le diamètre. Donc faites gaffe quand même. Enfin, on serait bête de faire une erreur là-dessus. Divisé par 16 états L du coup. Donc j'ai bien dit D c'est le diamètre, sauf qu'ici on a le rayon. Donc vous ne mettez pas 1,5 cm, vous mettez bien 3 cm et vous le mettez bien en mètres. Donc ça fait 3 fois 10 moins 2 mètres. 3 fois 10 moins 2 qu'on met au carré. En dessous, état 4 fois 10 moins 1. L, on met bien en mètres, ça fait 0,2. Et donc on obtenait ça. Soit vous faites directement ça à la calculatrice, soit vous finissez le calcul comme moi. Et ça donnait 9 sur 128 fois 10 puissance 1, soit 0,7 mètres secondes. Et donc la vitesse maximale du sang au milieu de l'artère sera de 0,7 mètres par seconde. Ensuite, je vais un peu vite, mais on demande la vitesse moyenne. La vitesse moyenne, en gros, on a deux solutions pour la calculer. Soit vous calculez avec cette formule-là, donc delta P fois d au carré divisé par 32 état L, soit vous faites tout simplement Vmax divisé par 2. Donc la vitesse maximale qu'on vient de calculer, ici, divisé par 2. Et donc dans tous les cas, que vous fassiez l'une ou l'autre, forcément vous obteniez le même résultat, j'espère, oui c'est sûr. Et donc ça donnait 0,35 mètres par seconde, donc 0,7 divisé par 2. Donc voilà, donc la vitesse moyenne sera de 0,35 mètres par seconde. Voilà, les 4 premières questions n'étaient pas trop compliquées. Sur cet exo, je pense que ça allait. J'espère en tout cas. J'attendais, je sais pas pourquoi je regarde, mais ça ne changera pas de réponse, mais on sait jamais. Bon, maintenant, les deux dernières questions de l'exo 2, c'est pareil, c'était assez dans la continuité du début, elles n'étaient pas trop compliquées en vrai, franchement, ça allait, je pense. Alors,
première question, enfin, non, cinquième question, je suis un peu con. Quel est le débit? Donc, il fallait calculer le débit, du coup. C'est normal, c'est la question. Du coup, là, il faut utiliser la loi de Poiseuille. La loi de Poiseuille, c'est qui dit que Q, le débit, est égal à pi fois d delta p fois d puissance 4 divisé par 128 t derrière. Donc ça vaut... en fait, là, on connaît tout. Hein. On a calculé le delta P, c'était 1000 pascal. D, on le connaît parce qu'on connaît le rayon. Eta, on le connaît, c'est 4 fois 10 moins 1. L, c'est 0,2. Et puis pi, ça vaut 3. Donc on a juste à tout remplacer. On remplace tout, donc ça fait 3 fois 1000 fois 3 fois 10 moins 2. On n'oublie pas de mettre fois 10 moins 2 parce que c'est en centimètres, il faut mettre en mètres. Puissance 4, on met bien les parenthèses. Divisé par 128 fois 4 fois 10 moins 1 fois 0,2. Et donc, vous mettez ça, soit vous calculez, enfin, moi j'aime bien calculer comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on s'en fout. Vous mettez directement ça dans la calculatrice, ça donnera le même résultat. Et donc, vous obtenez 2,4 fois 10 moins 4 mètres cubes par seconde. C'est des mètres cubes par seconde. Hein. J'ai bien insisté dessus, je pense, pendant tout le dé. C'est des mètres cubes par seconde. Et si on veut mettre en litres, du coup, on fait fois 10 moins 3. Et donc, on obtient 0,24 litres par seconde. Et je pense qu'il y en a qui ont essayé de faire avec la formule Q égale S fois V. Et ben je pense que vous avez obtenu la même chose. Enfin, j'ai regardé avec la calculatrice, on obtenait pareil 2,36, enfin 2,4 quoi. Et donc, ouais, c'est quasiment la même chose, mais c'est pour. En fait, normalement, ça devrait pas être la même chose, parce que Q égale S fois V, on l'utilise pour les fluides parfaits quand il n'y a pas de frottement et tout. Mais en fait, là, vu que c'est une petite valeur, et ben, on obtient quasiment la même chose au final. On obtient quasiment, ouais, on obtient 2,4 aussi. Voilà. Mais ça n'empêche que la formule qu'il faut utiliser, c'était la loi de Poiseuille. Hein. Ensuite, calculer le nombre de Reynolds. Donc le nombre de Reynolds, c'est pas 15 manières, il n'y a pas 15 manières de calculer. C'est VQ, la vitesse moyenne, fois D, le diamètre, pas la densité, le diamètre évidemment, divisé par la viscosité cinématique. Donc la vitesse moyenne, on a dit c'était 0,35, on l'a vu dans la question de tout à l'heure. Le diamètre, c'est 3 cm, donc ça fait 3 fois 10 moins 2 mètres. Et la viscosité cinématique, on l'a calculé à la première question, et on a trouvé 2 fois 10 moins 4. Et donc, on fait ce calcul-là, et on obtient 52,5. Et on n'oublie pas, pour le nombre de Reynolds, il n'y a pas d'unité. C'est 52,5, c'est comme ça. Et donc, pour savoir si le régime il est laminaire ou turbulent, pour rappel, quand c'est inférieur à 2300, c'est laminaire. Quand c'est supérieur à 4000, c'est turbulent. Et entre les deux, c'est intermédiaire. Donc là, 52,5, on est nettement inférieur à 2300. Donc, le régime, il est bien laminaire. En fait, ce que vous voyez là, c'est parce que tout à l'heure, je voulais vérifier que si on faisait S fois V, on obtenait après la même chose. On obtenait 2,4 fois 10,4. On s'en fout. Donc voilà, donc le régime, il est bien laminaire. En vrai, ce texte-là, il n'était pas trop compliqué, c'était surtout l'application de formule. Je ne suis pas allé chercher trop dans le détail. Enfin, je pense que vous l'avez mieux réussi peut-être que l'exercice 1, je sais pas trop. Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Voilà.